Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous allez évoquer la double peine. En partant de cette histoire à Reims de l'agresseur présumé finalement du photographe Christian Lantenois qui a été mis en examen là, pour tentative de meurtre aggravé. Oui, Patrick, il faut rappeler que notre confrère a été agressé et quasiment laissé pour mort parce qu'il est photographe, parce qu'il est blanc et parce qu'il est français. Et nos pensées, bien sûr, vont d'abord à lui parce qu'il est victime de notre folie migratoire et de l'ensauvagement qui va avec, et aussi de notre laxisme judiciaire. Alors, il est vrai que dans tout le pays, si vous voulez, les racailles et les voyous qui rivalisent d'une cité à l'autre aujourd'hui pour savoir qui blessera le plus de flics, la plupart sont des Français de 3e ou 4e génération d'immigrés qui ne se sentent aucune communauté, aucun devoir par rapport au pays qui a accueilli leurs grands-parents. Mais Anas Saïd Kebeb, c'est autre chose. Il a donc été incarcéré hier et c'est l'agresseur présumé, le principal. Évidemment, il est présumé innocent. C'est un Algérien de nationalité algérienne de 21 ans, titulaire d'une carte de séjour espagnole. Et donc, c'est la libre circulation dans l'Union européenne qui nous oblige à accueillir tout résident légal d'un autre pays. Et c'est d'ailleurs la première raison pour laquelle les Anglais ont voulu quitter l'Union européenne. Mais franchement, Patrick, ce triste sire n'avait strictement rien à faire dans notre pays. Mais il était en situation régulière ou pas ? Oui. Ben oui, justement, et c'est bien ce qui nous enrage, parce que il était en situation régulière pour les raisons que j'ai évoquées. Or, il a été condamné 8 fois en 2 ans, en 2018 et 2019. Alors, vol avec effraction, usage de stupes et violence en réunion. Et tout de même, il a fait 1 mois de prison. Vous savez pourquoi ? Non. Eh bien, parce qu'il n'avait pas exécuté les travaux d'intérêt général auxquels il avait été condamné. 8 condamnations en 2 ans pour des faits tout de même assez graves, et il prend des travaux d'intérêt général. Eh bien, vous pouvez l'imaginer, un Français qui est condamné aux États-Unis, il ne peut tout simplement pas remettre le pied sur le sol américain. Mais nous avons des scrupules, nous avons des manières avec les délinquants et les criminels étrangers. C'est une générosité qui confine vraiment au masochisme. Et c'est une victoire de la gauche politique et médiatique qui a imposé le thème et le terme de double peine. Double peine, c'est l'expulsion en plus de la prison. Vous sortez de prison, on vous met dehors. Eh bien non, c'était trop méchant. Or, c'est pourtant une des rares mesures dissuasives, parce que beaucoup n'ont absolument pas peur de la prison, mais le retour au pays, si, ça fait peur. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'il faudrait rétablir la double peine, Elisabeth ? Eh bien, en fait, je l'ai découvert, je vous l'avoue, en préparant cette chronique. Eh bien, il n'y en a pas besoin, parce qu'elle existe, cette double peine. Elle est toujours en vigueur. C'est l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 45 sur le séjour des étrangers. Mais évidemment, au fil des ans, cette ordonnance a été truffée d'exceptions, d'amodiations, d'amendements. Et aujourd'hui, elle s'applique seulement pour les faits très graves et pour des personnes qui ont peu d'attache en France. Et il faut dire tout de même, même au-delà de cette question de la double peine, les belles âmes immigrationnistes et excusistes sont vraiment responsables de ce qui nous arrive. Elles ont encouragé ce séparatisme à base de délinquance et d'islamisme, et en prime dénoncé comme racistes tous ceux qui le voyaient. Eh bien, ces grandes consciences France-intérisées ont peut-être les mains blanches. Elles n'en ont pas moins armé les agresseurs de flics et ceux de Christian Lantenois.